Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire un petit cours très rapide pour les gens qui veulent se lancer dans l'impression murale. Beaucoup veulent se lancer dans l'impression murale, mais se font avoir pour plusieurs choses. On peut vous vendre n'importe quoi. Vous ne savez pas vraiment ce qu'il y a comme différence. Moi aujourd'hui, je vais essayer de résumer le but d'une imprimante murale, c'est d'imprimer correctement. Et pendant longtemps, surtout. Donc, on va vous vendre sur le marché un peu tout et n'importe quoi. On trouve des Epson DX10, Epson DX7. Alors, déjà, rien que ça, c'est un mensonge. Epson a arrêté la production des DX10 et des DX7 en 2013. Vous pouvez vérifier. Ce sont ces têtes avec 6 barres. Alors, on va vous les vendre, on va vous dire, elles sont toutes neuves. On va vous les vendre comme ça, regardez. Ça, c'est une que j'ai démontée d'une de mes pièces. Alors, concrètement, nous, on en vend. Par contre, on ne dit pas que ce sont des Epson. Ce sont des types Epson. On va vous les vendre comme ça, on va vous dire, waouh, elles sont toutes neuves, testées, il y a les 6 lignes, c'est beau, c'est dans le carton. Regardez, hop, c'est génial. Alors, on a vraiment l'impression qu'elle est neuve. On a vraiment l'impression qu'elle est neuve. Testée et tout, hein. La classe. Sauf que, on est plutôt dans la chinoiserie. Donc, il faut être honnête avec les gens. Elles ne sont pas certifiées parce que vous pouvez regarder où vous voudrez. Nulle part, vous verrez que c'est écrit Epson. Normalement, une marque, mais un logo ou l'estampille ou quelque chose. C'est pour ça que nous, lorsque nous vendons nos machines, on vend des DX10, on vend des DX7, mais des types. Généralement, ce sont des produits qui ont été fabriqués en Chine et qui ressemblent fortement à la DX7 et la DX10. Ou ce sont des produits qui ont été reconditionnés, des vieilles Epson qui ont été reconditionnées. Et on vous les vend comme des machines, comme des têtes neuves. Aujourd'hui, nous, on a décidé de faire la différence. On a décidé de vendre des I1600. Pourquoi? Premièrement, elles sont certifiées. C'est simple, c'est noté là. Je vous en donne une d'occasion là. J'en ai quelques-unes. Vous avez remarqué, elle est trempée. Il faut toujours les garder trempées. Mais ce sont des vrais Epson certifiés qui viennent du Japon. Alors, je ne sais pas si on va d'ici. Elles viennent du Japon. Donc, on les monte ici. On les monte ici. Alors ça, c'est la première différence. Ne vous faites pas avoir. On va vous dire, on a des 3200. C'est peut-être mieux qu'une I1600. Sauf que nous, on a des doubles têtes I1600. 1600 plus 1600, ça fait 3200. L'autre avantage des doubles têtes I1600 par rapport aux 3200, c'est que si la 3200 tombe en panne, eh bien, vous ne pouvez plus travailler. Par contre, double tête I1600. J'ai un problème avec une tête. Je peux intervertir les têtes et ça, on vous montre comment. Donc, vous pouvez continuer votre chantier. Il y a une autre différence avec la 3200 et la 1600. La 3200, si vous n'êtes pas à 0,5 cm, vous allez avoir des éclats. La I1600 de Epson aura une tolérance beaucoup plus importante. Elle pourra aller de 0,5 voire jusqu'à 0,8, 0,9. Donc, quand le mur n'est pas droit, elle va déjà épouser la forme du mur, puisque nous avons ce système de différentiel sur toutes nos machines d'ailleurs, de 3 cm. Et en plus, on a un pouvoir d'incurvation. C'est quoi l'incurvation? Ça permet d'aller dans les interstices, dans les trous. Voilà. La 3200, elle ne pourra peut-être pas le faire forcément. En plus, nous, on a deux têtes. Le blanc, alors la I1600, qui n'est réservée exclusivement qu'au blanc, qui va vraiment créer une sous-couche. Et la deuxième tête, qui va venir, en fait, poser sa couleur, son encre, comme sur un tapis de velours. Ça, c'est la première chose à faire, à prendre en compte lorsque vous achetez une imprimante murale. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on peut vous dire, on va vous vendre une I1600 ou une 3200.
Mais on va vous vendre ça avec une carte mère qui ne correspond pas du tout. Par exemple, une carte mère qui ressemble à une carte mère qui pourrait s'adapter à une 1600. D'ailleurs, qui s'adapte. Sauf que, regardez, elle se ressemble beaucoup. Mais vous voyez pas la petite différence de taille là? Elle paraît petite. Mais avec toute la micro-informatique qu'il y a dedans, c'est énorme. Énorme. Donc faites attention à ça. Demandez la puissance en ohms. Ça, c'est la chose à laquelle il faut faire attention. La troisième chose, c'est que entre une carte mère et une tête, il faut une connectique. Donc, on a les connectiques classiques, plates, mais on a le câblage. Je vais vous montrer deux types de câblage. Vous avez un câblage qu'on va vous proposer, il va être comme ça. Voilà, un fil, un câble, ça se connecte au bloc, et ça se connecte à l'ordi. Super. Bon, ça ressemble à un câble, c'est top. Hein. Et on a une connectique que nous fabriquons, qui ressemble à ça, avec des millions d'heures de travail. Et regardez la différence entre ça et ça. J'espère que vous la voyez quand même. J'espère. Alors, maintenant, si vous vous lancez dans le business de l'impression murale, il faudra prendre en compte tout ce genre de choses, ce genre de questions. Si les gens vous disent c'est une Epson DX10 ou une Epson DX7, méfiez-vous. Si on vous dit que c'est un type DX10, DX7, peut-être que vous allez pouvoir faire confiance. Si on vous dit que c'est une Epson i1600 ou 3200, il va falloir le prouver. Parce que elle est estampillée. Et vous avez besoin de demander le certificat. Et vous pouvez vous le demander, puisqu'on vous dit que c'est une Epson. On a forcément un certificat. La troisième chose, c'est de demander la puissance de la carte mère et de vous envoyer la photo de la carte mère qui sera intégrée au système. Et surtout, demandez-leur s'ils savent réparer. Parce que ça, vous pouvez avoir la plus belle des voitures. Si vous n'avez pas un garage pour la réparer, ça n'a aucun intérêt. Alors j'espère qu'à travers ce petit reportage, vous aurez compris quelques petites choses. On va s'amuser chaque jour ou chaque semaine, vous apporter des petites astuces pour ne pas vous faire avoir et bien démarrer votre business. Ce n'est pas la peine d'écouter les gens en vous disant « vous allez gagner 600 € par jour ». Ça, c'est pas vrai. C'est une autre méthode. La méthode pour gagner 600 €, c'est d'investir aussi dans de la communication. OK? Le client n'arrive pas comme ça. Donc, avant de vous faire 600 €, vous devez investir dans de la publicité. Ça, on oublie de vous le dire. Nous, on est capable de vous montrer comment faire pour amener des clients chez vous. Et ensuite, vous établissez un prix. Quand on vous dit 500 €, mais 500 €, vous allez vendre ça 500 € dans l'ordre de la France? Où les gens, le salaire moyen annuel d'un couple, c'est 16 000 €. Vous allez du côté de la Loire, on est à 40 000 €. Vous allez vendre ça au même prix? Arrêtons de dire n'importe quoi. Avant de sortir une rentabilité, d'abord, parlons de la qualité. La prochaine fois, je vous expliquerai un petit peu comment on lance un business sans vraiment avoir la science infuse. Mais on peut vous expliquer notre méthode qui jusqu'à présent fonctionne. Alors, on ne gagne peut-être pas forcément 600 € par jour tous les jours, mais on gagne quand même très bien notre vie en se faisant plaisir, en alliant l'art et la technologie. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très vite.